Hola a todos y bienvenidos a vuestra clase de español número 13. Hoy es martes 12 de mayo de 2020. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana y como bien sabéis se acabó la cuarentena, pero hay que tener cuidado porque el virus todavía circula. Empezamos por recordar los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez à apprendre le vocabulaire de la maison et des équipements. Et pour vous entraîner, vous aviez une fiche. Donc je vais faire aujourd'hui la correction de cette fiche et ensuite je passerai à la correction du travail que vous aviez à me rendre du DM. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. La consigna era completar las palabras. Teníais ya la primera letra de cada palabra y los guiones. Donc, il fallait vous aider de la première lettre et des tirets pour pouvoir compléter les mots qu'il fallait chercher. Donc, le premier mot, la ventana, la fenêtre. La silla, la chaise. La pileta. Alors, pileta est un mot qui est couramment utilisé en Amérique latine, notamment en Uruguay, pour dire le lavabo. Sinon, en espagnol, en Espagne, on préférera utiliser lavabo. El lavabo. La cama pour le lit. Alors attention, c'est la cama, c'est féminin contrairement au français. La cocina pour donc la cuisine, mais également pour l'ustensile qui vous sert à faire vos préparations, vos plats, donc la gazinière. La heladera pour le frigo. Vous pouvez utiliser aussi frigorifico. La lampara, la lampe. La mesa, la table. El placard, donc là c'est comme en français. La biblioteca, vous pouvez utiliser aussi la libreria. La estanteria, c'est l'étagère, je vous rappelle. El sofa, le canapé. El sillón, le fauteuil. La bañera, la baignoire. El espejo, le miroir. El armario, l'armoire. Et le dernier, vous ne le connaissiez pas, c'était le tapis, la alfombra. Donc voilà pour les mots que vous aviez à retrouver. Donc ces mots-là, vous allez également les retrouver dans la sopa de letras, qui est l'exercice suivant que l'on va corriger. Alors, dans la sopa des letras, j'ai essayé de vous mettre des couleurs, ça ressort pas forcément très bien, donc je vais vous lire les mots. Vous en aviez dans plusieurs sens de lecture, donc je vais commencer par ceux qui sont à l'horizontale. Donc le premier mot horizontal sur la première ligne est en bleu, c'était le mot lampara. Il était écrit Terminamos con el ejercicio del dibujo, pues la consigna era mira el dibujo, leer y escribir verdadero o falso. Donc on vous mettait une image de la chambre d'une petite fille et il fallait dire ce qu'il y avait, du moins si les éléments cités étaient justes ou non. Donc este es mi dormitorio, en mi dormitorio hay. Donc là on vous montre, voici ma chambre, dans ma chambre il y a. Donc dos ventanas, il fallait répondre falso, hay una ventana, il n'y a qu'une seule fenêtre et non deux. Una lámpara, c'était falso, hay dos lámparas, vous en aviez une sur chaque table, chaque petite table. Una cama, verdadero, on a bien un seul lit. Un sofa, falso, il n'y a pas de canapé. Un armario, alors bon, moi j'ai mis verdadero, c'est vrai que c'est pas vraiment une armoire, vous avez en fait une petite table avec à l'intérieur des possibilités de rangement et puis on a l'impression aussi que sur le côté gauche il y a quelque chose en tout cas qui permet de ranger aussi un rangement. J'ai mis verdadero, j'aurais accepté ici falso également. Un placard, falso, là aussi tout dépend si vous considérez que l'élément qui est donc sur votre gauche en bas de l'image est un rangement ou pas. Una mesa, verdadero, on a bien une table, une petite table qui sert de lampe de chevet, avec une lampe de chevet, pardon, qui sert de table de nuit en fait. Una silla, falso, il n'y a pas de chaise. Una alfombra, verdadero, la alfombra está debajo de la cama, le tapis est dessous, sous le lit. Y un espejo, c'était falso, il n'y a pas de miroir. Voilà. Pasamos a la corrección del examen que teníais que devolverme, el trabajo sobre la tortilla.
Donc, je vais faire la correction donc, du DM sur la tortilla que vous aviez à me rendre. Donc, plusieurs choses. La première, c'est que certains ne m'ont pas rendu, donc ça fait non rendu comptant comme 0 dans la moyenne, hein, comme énoncé précédemment. Pour tous les autres, donc j'en ai déjà envoyé quelques-uns, mais je n'ai pas fini, donc vous allez recevoir sous peu hein, votre copie de façon individuelle. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous constatez des oublis ou des erreurs à revenir vers moi, hein, je serai là pour répondre. Entonces empezamos esta corrección. Alors, normalement, si vous aviez bien travaillé, vous obteniez à la fin en recette recopiée au propre ceci, d'accord? Donc moi, je vais séparer en deux pour pouvoir lire, que ce soit plus agréable au niveau du format. Et puis, vous regarderez aussi sur le blog pour avoir l'intégralité de la correction. Alors, pour commencer, on vous demandait quels étaient les ingrédients. Donc, ingredientes, los ingredientes son 8 huevos de corral o 10 normales. Donc, il fallait 8 œufs ou, donc 8 œufs corral, c'est le poulailler à la basse-cour. Donc, c'est-à-dire si c'est des œufs de ferme, vous allez avoir des œufs qui sont peut-être plus gros. Donc, dans ce cas-là, vous pouviez en prendre que 8, sinon il en fallait 10. 1 kilo de patatas, 1 kilo de pommes de terre. Certains ont mis papas. Pourquoi pas? Papas, c'est donc les pommes de terre en Amérique latine. Hein. Aceite de oliva virgen extra, l'huile d'olive vierge extra. Alors attention, j'ai eu beaucoup d'erreurs sur le mot oliva. C'est oliva, il n'y a pas de i entre le V et le A. Una cebolla grande, un oignon plutôt de taille d'une taille correcte, enfin assez grosse, et sal al gusto, donc du sel al gusto signifiant à souhait, c'est-à-dire c'est vous qui dosez en fonction de votre goût. Hein. Preparación. Donc là, je vous ai remis les différentes étapes. Je regarderai tout à l'heure avec vous pour vous décrire précisément l'ordre de ces étapes. Là aussi, il y a eu pas mal d'erreurs. Et puis aussi et surtout sur l'impératif, la conjugaison des verbes. Donc, primero, pela las patatas y la cebolla. Segundo, corta la cebolla y las patatas. Tercero, incorpora las patatas y la cebolla en una sartén con aceite de oliva. Cuarto, cuece a fuego lento. Quinto, rompe y bate los huevos. Sexto, echa sal. Séptimo, mezcla las patatas, la cebolla y los huevos y remueve. Octavo, pon la preparación en la sartén. Y noveno, dale una vuelta a la tortilla. Et c'était marqué en dessous, buen provecho, qui veut dire bon appétit. Alors, je fais maintenant donc le détail des différents exercices qui vous permettaient d'obtenir donc cette rédaction de la recette. Donc, dans le premier exercice, la consigne était rodea los ingredientes necesarios para preparar una tortilla et c'était sur 2,5 points. Donc, on vous demandait de relever en fait les 5 ingrédients qui étaient utilisés. Certains ne m'ont pas fait l'exercice, donc moi je ne sais pas si vous êtes censé savoir que patatas c'est des pommes de terre, que aceite de oliva c'est de l'huile d'olive. Donc, du coup, j'ai pas compté les points quand je n'avais pas l'exercice 1 de fait. Hein, donc, attention à ça. Donc, il fallait entourer la sal, qui était le premier élément, el huevo, los huevos, hein, là, on n'en avait qu'un seul de représenté, les œufs, las patatas, les pommes de terre, la cebolla, l'oignon, et el aceite de oliva, donc l'huile d'olive. Donc, voilà pour les ingrédients qui étaient à entourer. Chaque élément était sur 0,5. Pour le deuxième exercice, asocia los alimentos a los dibujos, c'était sur 4,5 points. Donc là, il fallait mettre les lettres dans les petites cases prévues sur l'exercice 1. Donc pour le premier, il fallait mettre la réponse E, la sal y la pimienta. Pour le deuxième élément, donc c'était une tomate, il fallait répondre el tomate. La réponse était la F. Troisième dessin, la berenjena, c'était donc la réponse A, l'aubergine. Pour la suivante, là, il y a eu des erreurs. C'était los pimientos. Los pimientos, ce ne sont pas des piments, mais des poivrons. Attention ici, hein, à ne pas confondre. Ensuite, pour la suite, c'était donc la réponse I pour l'œuf, los huevos. Donc, encore une fois, on n'avait qu'un de représenté, mais vous en avez besoin de plusieurs pour la recette. Pour les pommes de terre, donc c'est la réponse G, las patatas. Pour l'oignon, c'était la réponse H, la cebolla, hein, H en espagnol d'ailleurs au passage. Pour l'huile d'olive, donc c'était la réponse D, el aceite de oliva.
Pour le fromage, donc c'était la réponse B, el queso. Et pour le dernier dessin, ce n'était pas des piments, mais des haricots verts. Et donc, il fallait répondre la réponse J, Jota, las judías. Voilà donc pour ces deux premiers exercices. Alors, pour l'exercice 3, donc il fallait remettre l'ordre des étapes, les étapes de la recette dans l'ordre avec les numéros, avec les chiffres. Certains n'ont pas compris. Le numéro 1 était déjà sur l'exercice, d'accord. Certains ne m'ont pas mis le numéro 1 au-dessus, donc ils ont mis le numéro 1 ailleurs. Donc déjà, vous commenciez très mal, du coup, cet exercice. C'était sur 4 points, donc chaque réponse juste valait 0,5 points, sachant que la une était déjà inscrite dessus, hein. Donc la première étape qui était déjà inscrite, c'était pelar las patatas et la cebolla. Il fallait d'abord éplucher les pommes de terre et l'oignon, hein. En 2, il fallait couper l'oignon et les pommes de terre, donc c'était cortar la cebolla et las patatas. En 3, il fallait donc mélanger les pommes de terre, l'oignon dans une poêle avec de l'huile d'olive. Incorporar las patatas y la cebolla en una sartén con aceite de oliva. En 4, cocer a fuego lento. Donc là, il fallait cuire à feu doux. Certains vous êtes trompés, vous n'avez pas mis cette étape à cet endroit-là, hein, donc attention. Ensuite, la 5, c'était casser et battre les œufs, romper y batir los huevos. En 6, echar sal, donc salé, hein. En 7, mezclar las patatas, la cebolla y los huevos y remover. Donc mélanger les pommes de terre, l'oignon, les œufs et remuer. En 8, poner la preparación en la sartén, mettre la préparation dans l'huile, dans la poêle, pardon. Et en 9, darle una vuelta a la tortilla. Donc là, c'était retourner la tortilla, hein. Dar una vuelta, c'est vraiment retourner, c'est le verbe donner, hein. On ne peut pas traduire littéralement, parce que si je traduis littéralement, dar una vuelta, ça ferait donner un retour. Donc ça ne marche pas, hein. Donc là, si, c'est vraiment le verbe retourner. Voilà pour cet exercice-là. Pour le dernier exercice, donc il fallait conjuguer les verbes que vous aviez dans l'exercice 3. Tous les verbes, certains vous en avez oublié. À l'impératif, certains vous n'avez pas conjugué à l'impératif. Et aussi et surtout à la deuxième personne du singulier tu. Certains ne m'ont pas utilisé tout, mais usted. Donc attention à la lecture de vos consignes, parce que vous avez perdu des points bêtement. Donc pour le premier verbe, donc si je reprends dans l'ordre, hein, la première étape c'était pelar las patatas la cebolla. Donc le verbe pelar, ça fait pela. Je vous rappelle que pour tu, on enlève simplement le S du présent. Il y a quelques irréguliers, mais sinon c'est assez simple au final, hein. Donc on enlève juste le S, ça fait pela. Pour le 2, c'était cortar, ça fait corta. Pour le 3, incorporar, incorpora. Pour le 4, c'était le verbe coser. Alors celui-ci a une particularité, il a une diphtongue, ça fait cuecer. Pour le 5, il y avait deux verbes, le verbe romper et le verbe batir. Donc ça faisait romper, bater. Pour le 6, c'était le verbe echar qui fait echa. Pour le 7, donc là on avait deux verbes, mezclar et remover. Mezclar faisait mezcla et remover remueve, parce que c'est un verbe à diphtongue. Celui-ci, vous pouviez deviner qu'il était à diphtongue, tout simplement parce qu'on avait déjà vu le verbe mover. Rappelez-vous quand on a parlé del monstruo de la laguna, les gusta mover, mueve, hein, on avait dit mueve la panza, mueve los hombros, etc. dans la chanson. Donc, sachant que le verbe mover diphtongue, tous les dérivés de ce verbe-là vont aussi avoir la diphtongue. Donc, c'est le cas de remuer, remover. Du coup, remueve. Le verbe poner qui faisait pon. Et oui, rappelez-vous, à l'impératif, pour tu, il y a des irréguliers. Je vous ai donné une technique de mémorisation. C'était Monsieur Diaz, à ses salles. Il utilise du pon, ten, ben. Donc, rappelez-vous, c'est écrit dans votre cahier, hein. Donc, les verbes irréguliers, c'est notamment decir, di, hacer, as, etc. Hein. Donc, à vous de les apprendre et de pouvoir les reconnaître ensuite. Et pour le dernier verbe, donc c'était le verbe darle. Donc, ça fait da et il faut garder le lait. D'aller. Rappelez-vous de l'enclise. Là aussi, on a fait tout un cours sur l'enclise, hein. Donc, à chaque fois, le pronom enclitique, il est derrière le verbe et collé à lui quand on est à l'impératif, à l'infinitif et au gérondif. Voilà. Y ya hemos terminado. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, je reste à votre disposition. Pour ceux qui n'ont pas eu de bonnes notes à ce travail-là, rassurez-vous, il y aura minimum un autre travail à me rendre d'ici la fin du trimestre et donc vous pourrez vous rattraper.
Terminamos con los deberes. Donc pour la prochaine fois, je vous demande d'écouter sur YouTube l'audio suivant. Je vais vous mettre le lien et de répondre aux questions ci-dessous. Donc vous avez une première question qui vous demande de choisir la réponse correcte. Donc là, il faut cocher. Il y a 2 choses à cocher. Ensuite, vous avez un vrai faux, donc vous avez juste 3 phrases, 3 affirmations, il faut entourer vrai ou faux. Et pour la dernière question, il s'agit d'un petit tableau. Vous devez mettre une croix là où la réponse est correcte. Donc, il faut dire par exemple si les pièces qui vous sont notées sur le côté gauche sont en bas ou en haut. Et vous me mettez simplement une croix dans les cases qui correspondent. Je vous mets donc l'audio sur YouTube en haut à droite de votre écran et en barre d'infos. Os digo hasta la próxima vez y buen trabajo. Adiós.